سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gloire à Allah, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent, exception faite des serviteurs élus d'Allah. En vérité, vous et tous ceux que vous adorez ne pourrez tenter personne, excepté celui qui sera brûlé dans la fournaise. Il n'y en a pas un parmi nous qui n'ait une place connue. Nous sommes certes les rangés en rang, et c'est nous certes qui célébrons la gloire d'Allah, même s'ils disaient, si nous avions eu un rappel de nos ancêtres, nous aurions été certes les serviteurs élus d'Allah. Ils y ont mécru, et ils sauront bientôt. En effet, notre parole a déjà été donnée à nos serviteurs, les messagers, que ceux sont eux qui seront secourus, et que nos soldats auront le dessus. Éloigne-toi d'eux jusqu'à un certain temps, et observe-les, ils verront bientôt. Quoi? Est-ce notre châtiment qu'ils cherchent à hâter? Quand il tombera dans leur place, ce sera alors un mauvais matin pour ceux qu'on a avertis. Et éloigne-toi d'eux jusqu'à un certain temps, et observe, ils verront bientôt. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Et paix sur les messagers, et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur les 3 derniers versets de la sourate 37, la sourate Safat, les rangées. Ces 3 versets que souvent, vous savez, on entend souvent les imams, les prédicateurs, ou même des frères qui se rassemblent, finir leur assemblée, ou certains prédicateurs ou imams finir leur prêche, leurs interventions, avec ces 3 versets. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Voilà ces 3 versets. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Et paix sur les messagers, et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc souvent, des conférenciers ou des assemblées de musulmans se terminent par ces trois versets magistraux. Et si on n'a pas lu la sourate, justement, cette sourate 37, la sourate Safat, on ne peut pas comprendre pourquoi cette sourate est ponctuée et conclue par ces 3 versets. Car en effet, Allah Ta'ala nous parle des messagers. C'est pour ça qu'il y a ce verset, wassalamun ala al-mursalin, et paix sur les messagers. Paix sur les messagers.
car Allah subhanahu wa ta'ala nous compte justement les récits des prophètes qui se sont fait combattre, qui ont été combattus. Il y a notamment le prophète Noé, Nuh alayhi salam, Lot alayhi salam, Ibrahim, Abraham alayhi salam, Moïse, Moussa alayhi salam et Jonas, Yunus alayhi salam. Ces 5 prophètes qui sont cités dans cette sourate. Et au début, il y a l'histoire de 2 compagnons qui étaient compagnons dans ce bas monde et qui se retrouvent dans l'au-delà, un au paradis et un en enfer. Et le compagnon qui est au paradis voit son compagnon en enfer, et il dit par Allah, tu as bien failli causer ma perte. Subhanallah. Donc en fait, parfois, on peut avoir des gens proches, mais qui vont être la cause de notre perte. Et il faut à ce moment-là s'en éloigner. Et c'est ce qui s'est passé un peu avec tous les prophètes. Tous les prophètes, ils ont été combattus, marginalisés. Ibrahim alayhi salam, qui a été combattu par son peuple, parce que c'était des mouchriquines. Et il s'est désavoué de son propre père. Et cela nous montre aussi que parfois dans la vie, tu vas devoir te désavouer de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes sœurs, de tes enfants même, hein, de ta famille. Des gens qui sont des ennemis d'Allah, qui sont des mouchriks, qui sont des associateurs. Voilà, à ce moment-là, il faut être dans ce désaveu que les prophètes ont appliqué avec brio, justement. Le prophète Lot, alayhi salam, son peuple était des pervers. Hein, l'histoire à Sodome, hein, donc qui était tombé dans l'homosexualité, et il a été combattu par ça, il a été trahi par sa propre femme. Comme Noé, alayhi salam, il a été combattu par sa propre femme. Et parfois, nos proches peuvent être des traîtres, et peuvent nous combattre, et peuvent nous trahir. Hein, cela a été le cas des prophètes. Donc c'est pour ça que il faut méditer sur ça, mes frères et sœurs, sur le fait que premièrement, on va être marginalisé, parce que quand on regarde la vie des prophètes, ben finalement, ils ont eu des vies de marginaux, entre guillemets, hein, dans le bon sens du terme. Hein. Ils ont été des marginaux, ils ont été marginalisés par leurs proches, par leur propre famille. Ils ont été combattus. Hein, et ils se sont désavoués de leurs proches. Hein. Et d'un autre côté, voilà, tu devras te désavouer de tes proches, même si ça fait mal, etc. Bah, parfois, il faut accepter, admettre que tes proches sont des ennemis d'Allah et n'acceptent pas ce message. Et voilà, tu seras combattu, tu seras marginalisé. Et surtout dans notre époque, l'époque des Ghuraba, que le prophète a annoncé, vous serez des Ghuraba, vous serez marginalisés, vous serez des étrangers, vous serez une minorité dans une majorité corrompue, hein, où les tentations s'arrêtaient à notre porte avant. Maintenant, elles rentrent avec nous à la maison, avec les écrans, avec Internet, avec les réseaux sociaux, etc. Donc, on sera... toutes ces histoires finalement de prophètes sont des méditations, sont des exhortations pour nous faire comprendre, nous faire percuter que oui, quand tu vas suivre la vérité, qala la qala Rasoul, qu'est-ce qu'a dit Allah, qu'est-ce qu'a dit son messager, bah, tu seras combattu, tu seras marginalisé. Déjà par la masse des gens qui sont dans la mécréance, l'athéisme, etc. Et même parmi beaucoup de musulmans qui sont des hypocrites et des traîtres. Et parmi tes proches, parmi ta famille, où tu seras un étranger, tu seras un marginalisé, tu seras combattu. Hein. Donc, et tu seras l'ennemi des tiens. Il faut accepter ça. Il va falloir aussi que tu te désavoues. Hein. Tu te désavoues parmi tes proches. Abdullah ibn Abbas, qui était un compagnon du prophète Mohammed sallam, a mis en garde et a dit que les assises des gens des passions rendaient le cœur malade. En effet. Parce qu'en restant avec tes proches, on se dit ouais, c'est ma famille, etc. Ah ben, tu peux te retrouver, toi, à être pollué. Ta foi, peut être en danger. Hein. C'est ça la réalité aussi. C'est qu'il faut prendre de la distance avec la société,
à la société de consommation, toute cette société, tout ce système showbiz, télé, cinéma, la matrice, quoi, la politique, tout ça et tout, prendre du recul sur tout ça et en même temps, euh, comment dire, se désavouer et prendre de la distance avec ses proches, avec les proches qui sont dans les passions et qui ont le cœur malade, parce que toi-même, tu peux être en danger et être pollué. Donc il va falloir que tu t'immunises finalement en quelque sorte et que tu prennes de la distance avec les gens malades du cœur, avec peut-être les amis que tu avais dans ta période de Jahaliya, la période où tu priais pas, tu étais égaré, à prendre de la distance avec ces amis-là qui sont eux restés dans cet égarement et avec tes proches qui sont dans les passions, dans la course à la richesse, dans la course à ce bas monde. Parce que c'est ta foi qui est en jeu. C'est pour ça que notamment quand les savants exhortent les musulmans à quitter les terres de mécréance et à l'enterre d'islam, disent au milieu de tout ça, votre foi elle est en danger. Votre foi elle est en danger. C'est pour ça qu'il faut essayer, parce que tu auras une vie de marginal, mais plus tu seras... C'est-à-dire qu'en fait, il y a les deux extrêmes. C'est-à-dire que plus tu seras dans des endroits de passion, de troubles, de fitna, de mécréance, plus tu seras un marginal. Et plus en contrepartie, tu seras dans les endroits où il y aura le plus de musulmans, ce sera les endroits où il y aura où sera assidu, des endroits assidus, etc. Où il y a voilà, où on va prendre des exemples, par exemple la Mecque ou à Médine. Alhamdulillah, il y a au moins le moindre trouble possible au monde. Où alhamdulillah, il y a des cours, il y a des doros de savants, des mosquées partout, l'appel à la prière, des savants, des universités, etc. Alhamdulillah, la plupart des femmes sont voilées à la maison, etc., etc. Donc plus tu vas aller dans des endroits pieux, plus tu seras moins marginal et plus tu seras dans des endroits de mécréance, de laxisme ou je ne sais quoi, plus tu seras marginalisé. Et surtout ici en Occident, tu seras un marginal, et ça c'est inéluctable. En déplaise à certains prédicateurs ou imams qui veulent faire croire une vie utopique où tu vas pouvoir vivre au milieu, te fondre dans la masse, etc., être un musulman au milieu de tout ça. Non, c'est irrationnel, non, ça n'a pas de sens. Bien évidemment, tu seras marginalisé, à part bien évidemment la personne qui a fait 50 concessions, 80 concessions, oui, et son entrée en islam et le fait qu'il n'était pas musulman, il y a pas de différence. Hein. La société ne le remarque pas, sa famille, ses proches ne le remarquent pas, etc. Oui, là, il sera peut-être pas marginalisé, il sera peut-être pas combattu, mais du moment que tu suivras la parole d'Allah Ta'ala, que tu seras assidu, bah, tu seras marginalisé, tu seras combattu parmi les tiens et dans la société. C'est inéluctable, hein. Donc cette vie utopique de vivre au milieu des mécréants, au milieu de tous ces troubles, toute cette tentation, toute cette société qui est sexualisée, hein. On est dans une société en Occident où tout est sexualisé, etc. Les femmes sont dénudées, à n'importe quel coin de rue, t'as un panneau publicitaire où t'as une femme dénudée, où t'as une pub pour de l'alcool ou pour des jeux d'argent, je ne sais quoi. Donc tu seras encore plus marginalisé. Et tu suivras ce chemin finalement de tous les prophètes qui ont eu une vie de marginaux et qui ont été combattus, qui ont été insultés, traités de menteurs, moqués, etc. Et on le voit aujourd'hui, regardez ceux qui sont dans les tentations, les perversions, regardez n'importe quelle femme qui va montrer son corps, on va lui dérouler le tapis rouge, et elle sera sur les plateaux de télé, elle sera honorée, comme dans le hadith du prophète, dans l'époque là, parmi les signes de la fin, les pervers seront honorés, les pieux seront rabaissés. Et là, n'importe quelle femme qui montre son corps, etc., elle est honorée, on lui montre le tapis rouge. Et on lui montre le tapis rouge, et elle sera honorée, elle sera appréciée de tous, alors qu'elle a aucun talent. Elle a aucun talent, elle a rien du tout. Et pareil pour les hommes. L'homme qui va être pervers, qui va être qui va dire qui va faire rire la foule, etc. Ben, il sera honoré, il sera invité sur les plateaux de télé, les tapis rouges lui seront déroulés, etc. Parce que ces gens-là suivent la mécréance et suivent la perversion. Et c'est ce que veut ce système corrompu occidental, c'est que les gens soient des pervers et soient loin de la religion, soient loin du rappel, et soient et loin de l'islam.
et que ces gens soient loin et soient proches, soit des pervers, des corrompus, et courent derrière la richesse, courent derrière le matérialisme, la consommation, etc., ainsi de suite. Donc c'est inéluctable. Donc tu seras marginalisé du moment que tu suivras la vérité. Qala Allah, qala Rasoul, qu'est-ce qu'a dit Allah? Qu'est-ce qu'a dit son messager? Tu seras marginalisé, tu seras combattu dans la société et parmi les tiens. C'est inéluctable, comme ces prophètes, Moïse, Jonas, Abraham, Noé, Lot, ces 5 prophètes magistraux qui sont qui sont dans cette sourate, euh, qui sont dans la sourate As-Safat, la sourate 37, euh, où leurs histoires justement est contée et on voit que ils ont été combattus, marginalisés. Noé alayhi salam, il a été combattu pendant 950 ans, il a fait da'wa, etc. jusqu'à qu'il a levé les mains au ciel et qu'il a dit je suis vaincu, fais triompher ta cause, Allahu Akbar, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, les prophètes, ce qui les préoccupait, c'est de faire triompher la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moïse alayhi salam, qui a été envoyé pour faire sortir son peuple du dictateur et du dictateur du dictateur et de l'oppresseur Moïse, Pharaon, euh, qui a été un dictateur qui a été hautain et qui s'est pris à la place même du Seigneur, qui a dit je suis votre Seigneur, wal'iyadu billah, et qui a été humilié finalement, et son royaume s'est effondré petit à petit. Les années après, l'empire égyptien n'a fait que s'effondrer jusqu'à son extinction. Et Yunus, Jonas, alayhi salam, pareil, qui est parti, bien évidemment, c'est son histoire, il est parti, Allah Ta'ala l'a fait revenir dans son peuple, et tout son peuple a accepté l'islam, donc ça montre aussi de l'espoir. C'est que parfois les gens vont se moquer de toi, vont te combattre, etc. Mais après, petit à petit, alhamdulillah, tes proches peuvent se réveiller et peuvent revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et finalement s'excuser et s'apercevoir dans le grand danger et dans l'erreur dans lequel ils étaient. Et alhamdulillah, revenir. Comme beaucoup de convertis disent, voilà, mais mes parents qui étaient égarés, qui m'ont combattu, finalement maintenant acceptent, et même mieux, ont accepté l'islam, se sont convertis, alhamdulillah. Donc il y a toujours un espoir, il faut toujours être optimiste. Quand le prophète dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, j'aime l'optimisme. Le prophète était optimiste, donc il faut être optimiste. Même si on est marginalisé, combattu, etc., l'issue pour les croyants est favorable, alhamdulillah, comme ces nobles prophètes qui ont été combattus, marginalisés, moqués, alhamdulillah, à la fin, c'est eux qui ont gagné et ils ont été les victorieux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et c'est ça le chemin à suivre, alhamdulillah. Et un jour ou l'autre, tu auras la victoire. Tu auras la victoire en suivant la parole d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ne laisse pas perdre et n'abandonne pas ses serviteurs. Alhamdulillah, tu seras honoré dans ce bas monde, dans l'au-delà, et tu seras victorieux quoi qu'il arrive. Alhamdulillah. Donc il faut tenir, mes frères et sœurs, malgré tout ça. Et on est dans cette époque, il faut être réaliste, c'est pour ça que je dis souvent ça, c'est-à-dire que beaucoup de prédicateurs, d'imams font croire cette vie utopique au milieu des mécréants, que tout va bien, ce monde de bisounours, on ira tous au paradis. Non, 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 non. Il y a des mécréants et des chiatines qui combattent l'islam et les musulmans, et il y a les croyants sincères qui seront des marginaux, comme le prophète sallallahu nous a dit dans cette époque. Vous serez des rourabas, des étrangers dans une majorité corrompue. Et la masse des gens suivent, et encore plus dans notre époque, encore plus dans cette époque de la fin des temps, où la masse suit le système, et avec l'arrivée de Masih ad-Dajjal, où les gens vont suivre en foule Masih ad-Dajjal, wal'iyadu billah, et un groupe sera sauvé, sera victorieux, et suivront, alhamdulillah, Isa alayhi salam, Jésus alayhi salam, qui sera le dirigeant et l'imam des croyants, alhamdulillah, et on est dans cette époque. Donc il faut pas se louper, il faut pas se tromper, on est dans cette époque de la fin des temps, où on sera marginalisé, combattu, des rourabas, des étrangers, mais alhamdulillah, Allah Ta'ala ne laisse pas perdre la récompense des bienfaiseurs et de ses serviteurs. Et comme tous les prophètes, du moment que tu suivras le chemin de tous les prophètes, tu seras marginalisé, combattu, alhamdulillah, mais tu seras honoré et tu seras victorieux, alhamdulillah, grâce à ta piété et ton assiduité. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants.
Alhamdulillah. Et donc ces trois derniers versets, magistraux, gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent, et paix sur les messagers, et louange à Allah, Seigneur de l'univers, la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, et en tant que prophètes, ils ont été honorés, la paix a été sur eux, alhamdulillah, et toi, en tant que croyant et croyante, tu auras le même chemin, en suivant le chemin des prophètes, tu seras pareil moqué, marginalisé, combattu, mais alhamdulillah, la victoire, la victoire appartient aux croyants, alhamdulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.